Un autre grand thème de la prière sacerdotale est l'unité future des disciples de Jésus. Ainsi, le regard de Jésus, de façon unique dans les évangiles, va au-delà de la communauté des disciples du moment et se tourne vers tous ceux qui, par leurs paroles, croiront. Le vaste horizon de la communauté à venir des croyants s'ouvre à travers les générations. L'Église future est incluse dans la prière de Jésus. Il invoque l'unité pour ses futurs disciples. Le Seigneur répète 4 fois cette question. 2 fois, il est indiqué comme but de cette unité que le monde croit, au mieux qu'il reconnaisse que Jésus a été envoyé par le Père. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Verset 11. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 21. Qu'ils soient un comme nous sommes un, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Verset 22 et suivant. Dans aucun discours concernant l'écuménisme ne manque la référence à ce testament de Jésus, au fait que, avant d'aller sur la croix, suppliant, il a imploré le Père pour l'unité de ses futurs disciples, de l'Église de tous les temps. Et c'est bien ainsi. Mais la question est d'autant plus pressante. Pour quelle unité Jésus a-t-il prié? Quelle est sa demande pour la communauté des croyants au cours de l'histoire? Il est intéressant d'écouter de nouveau Rudolf Bultmann sur cette question. Il dit tout d'abord, comme il est écrit dans l'Évangile, que cette unité est fondée dans l'unité entre le Père et le Fils, puis il continue. Elle se fonde donc non sur des données de faits naturels ou de caractère historico-universel, et elle ne peut pas non plus être établie par une organisation, des institutions ou des dogmes. L'unité ne peut être créée que par la parole de l'annonce, dans laquelle le révélateur, dans son unité avec le Père, est chaque fois présent. Et bien que pour sa réalisation dans le monde, l'annonce ait besoin des institutions et des dogmes, ceux-ci toutefois ne peuvent garantir l'unité d'une annonce authentique. D'autre part, à cause de la division effective de l'Église, qui du reste est la conséquence de ses institutions et de ses dogmes, l'unité de l'annonce ne doit pas nécessairement être rendue vaine. La parole peut résonner de façon authentique partout où la tradition est maintenue. Puisque l'authenticité de l'annonce n'est pas contrôlable, et puisque la foi qui répond à la parole est invisible, l'unité authentique de la communauté est invisible elle aussi. Elle est invisible parce qu'elle n'est pas du tout un phénomène mondain. Ces phrases sont surprenantes. Beaucoup de choses y seraient à discuter. Tout d'abord les concepts d'institution et de dogme, mais plus encore le concept d'annonce. C'est elle qui, évidemment, créerait l'unité. Est-il vrai que dans l'annonce, le révélateur est présent dans son unité avec le Père? N'est-il pas souvent étonnamment absent? Eh bien, Bultmann nous donne un certain critère concernant le milieu où la parole résonne de façon authentique. Partout où la tradition est maintenue. Quelle tradition? Faut-il alors se demander. D'où vient-elle? En quoi consiste-t-elle? Toute annonce n'est donc pas authentique, mais comment pouvons-nous la reconnaître? L'annonce authentique créerait elle-même l'unité. Le fractionnement de faits de l'Église ne serait pas en mesure de faire obstacle à l'unité provenant du Seigneur, nous enseigne Bultmann. N'y a-t-il donc aucun besoin de l'écuménisme, puisque l'unité est créée dans l'annonce et n'est pas entravée par les divisions de l'histoire? Il est peut-être aussi significatif que Bultmann utilise le mot « Église » là où il parle de fractionnement, et par contre celui de « communauté » là où il traite de l'unité. L'unité de l'annonce n'est pas contrôlable, nous dit-il. Par conséquent, l'unité de la communauté serait invisible, comme l'est la foi. L'unité serait invisible parce qu'elle n'est pas du tout un phénomène mondain. Serait-ce alors la juste interprétation de la prière de Jésus? Il est certainement vrai que l'unité des disciples de l'Église à venir que Jésus demande n'est pas un phénomène mondain. Cela, le Seigneur le dit très clairement.
L'unité ne vient pas du monde, il n'est pas possible de la tirer des forces du monde. Les forces mêmes du monde conduisent à la division, nous le voyons. Dans la mesure où le monde est à l'œuvre dans l'Église, dans la chrétienté, cela entraîne des divisions. L'unité ne peut venir que du Père par le Fils. Elle est liée à la gloire que le Fils donne, avec sa présence donnée par l'Esprit Saint, une présence qui est le fruit de la croix, de la transformation du Fils dans la mort et la résurrection. Mais la force de Dieu opère en entrant dans le monde où vivent les disciples. Elle doit être d'une qualité telle qu'elle permette au monde de la reconnaître et ainsi de conduire à la foi. Ce qui ne provient pas du monde peut et doit absolument être quelque chose qui soit efficace dans et pour le monde, et qui soit aussi perceptible par lui. La prière de Jésus pour l'unité a précisément pour but que par l'unité des disciples, la vérité de sa mission se rende visible aux hommes. L'unité doit apparaître, être reconnaissable, et reconnaissable précisément comme quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, quelque chose qui n'est pas explicable selon les seules forces humaines et qui rend donc visible l'action d'une autre force. Par l'unité, humainement inexplicable, des disciples de Jésus à travers tous les temps, Jésus lui-même est légitimé. Il devient évident qu'il est vraiment le Fils. Ainsi, Dieu se rend reconnaissable comme créateur d'une unité qui dépasse la tendance du monde à la désintégration. Le Seigneur a prié pour cela, pour une unité qui n'est possible qu'à partir de Dieu et par le Christ. Une unité qui cependant apparaît de façon si concrète que par la force présente et opérante de Dieu devient évidente. Par conséquent, l'effort en faveur d'une unité visible des disciples du Christ demeure une tâche urgente pour les chrétiens de tous les temps et de tous les milieux. L'unité invisible de la communauté ne suffit pas. Pouvons-nous encore mettre en lumière quelque chose de plus sur la nature et sur le contenu de l'unité pour laquelle Jésus prie? Un premier élément essentiel de cette unité est déjà ressorti dans nos précédentes considérations. Elle se fonde sur la foi en Dieu et en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. L'unité de l'Église future se fonde donc sur cette foi que Pierre, après la défection des disciples, a professée au nom des 12 dans la synagogue de Capharnaüm. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Cette profession est très proche quant au contenu de la prière sacerdotale. Jésus vient ici à notre rencontre comme celui que le Père a sanctifié, qui se sanctifie pour les disciples et qui sanctifie les disciples eux-mêmes dans la vérité. La foi est plus qu'une parole, plus qu'une idée. Elle signifie entrer en communion avec Jésus-Christ et par lui avec le Père. La foi est le vrai fondement de la communauté des disciples, la base de l'unité de l'Église. Cette foi, en son noyau, est invisible. Mais puisque les disciples se lient à l'unique Christ, elle devient chair et rassemble chacun en un vrai corps. L'incarnation du Logos continue jusqu'à la pleine maturité du Christ. Dans la foi au Christ, comme envoyé du Père est incluse, comme second élément, la structure de la mission. Nous avons vu que sainteté, c'est-à-dire appartenance au Dieu vivant, signifie mission. Ainsi, dans tout l'Évangile de Jean, et précisément au chapitre 17 aussi, Jésus, comme le Saint de Dieu, est l'envoyé de Dieu. Son être tout entier est l'être envoyé. Ce que cela signifie se trouve dans une expression du chapitre 7, où le Seigneur dit « Ma doctrine n'est pas de moi ». Il vit totalement à partir du Père et il ne lui oppose rien d'autre, rien ne lui est propre. Dans les discours d'adieu, cette nature caractéristique du Fils est aussi étendue et appliquée à l'Esprit Saint. Il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Le Père envoie l'Esprit au nom de Jésus. Jésus l'envoie à partir du Père. Après la résurrection, Jésus attire les disciples dans ce mouvement de la mission.
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme la communauté des disciples de tous les temps, la condition d'être envoyé de la part de Jésus doit être un signe fort. Cela signifie toujours pour elle, ma doctrine n'est pas de moi. Les disciples ne s'annoncent pas eux-mêmes, mais ils disent ce qu'ils ont entendu. Ils représentent le Christ comme le Christ représente le Père. Ils se laissent guider par l'Esprit Saint, sachant que la dynamique de la maturation est à l'œuvre en même temps dans cette fidélité absolue. L'Esprit de vérité vous guidera dans la vérité tout entière. À travers ce fait essentiel pour les disciples du Christ d'être des envoyés, par le lien à sa parole et à la force de son esprit, l'Église antique a trouvé la forme de la succession apostolique. La permanence de la mission est sacrement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une faculté gérée de façon autonome et pas même d'une institution créée par les hommes, mais il s'agit d'être impliqué dans le Verbe depuis le commencement, dans la communauté des témoins créée par l'Esprit. Le mot grec employé pour succession, diadoké, a un sens structurel et évoque en même temps son contenu. Il signifie la permanence de la mission dans les témoins. Mais il indique aussi le contenu, la parole transmise à laquelle le témoin est lié par le sacrement. Avec la succession apostolique, l'Église antique a trouvé, et non pas inventé, deux autres éléments fondamentaux pour son unité, le canon des Écritures et ce qu'on appelle le symbole de la foi. Ce dernier est une brève somme des contenus essentiels de la foi qui n'est pas fixé dans chacune de ses formulations et qui a trouvé une forme élaborée selon des critères liturgiques dans les diverses professions baptismales de l'Église primitive. Ce symbole de la foi, ou credo, constitue la véritable herméneutique de l'Écriture, la clé présente en elle pour l'interpréter selon son esprit. L'unité de ces trois éléments constitutifs de l'Église, le sacrement de la succession, l'Écriture, le symbole de la foi, est la vraie garantie pour que la parole puisse résonner de façon authentique et que la tradition soit maintenue selon Bultmann. Naturellement, dans l'Évangile de Jean, on ne parle pas de cette façon des trois piliers de la communauté des disciples, de l'Église, mais les fondements en ont toutefois été posés en référence à la foi trinitaire et au fait d'être des envoyés. Revenons encore au fait que Jésus prie afin que par l'unité des disciples, le monde puisse le reconnaître comme l'envoyé du Père. Cette reconnaissance et cette foi ne sont pas quelque chose de simplement intellectuel, c'est d'être touché par l'amour de Dieu, donc quelque chose qui transforme, le don de la vie véritable. L'universalité de la mission de Jésus est rendue évidente. Elle ne concerne pas seulement un cercle limité d'élus. Son objectif est le cosmos, le monde dans sa totalité. Par les disciples et leur mission, le monde dans son ensemble doit être arraché à son aliénation. Il doit retrouver l'unité avec Dieu. Cet horizon universel de la mission de Jésus apparaît aussi dans deux autres textes importants du 4e évangile. Tout d'abord dans l'entretien nocturne de Jésus avec Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puis en mettant alors l'accent sur le sacrifice de la vie, dans le discours sur le pain à Capharnaüm. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Quel est alors le rapport entre cet universalisme et la parole dure qui se trouve au verset 9 de la prière sacerdotale? C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Pour comprendre l'unité intérieure des deux demandes apparemment opposées, nous devons considérer que Jean utilise le mot cosmos, monde, dans un double sens. D'une part, il indique toute la création bonne de Dieu, particulièrement les hommes comme ses créatures, qu'il aime jusqu'au don de lui-même dans son Fils. De l'autre, le mot désigne le monde humain comme il s'est développé historiquement. En lui, corruption, mensonge, violence sont devenus pour ainsi dire une chose naturelle. Blaise Pascal parle d'une seconde nature qui au cours de l'histoire se serait superposée à la première.
Des philosophes modernes ont illustré cette situation historique de l'homme de multiples façons. Par exemple, Martin Heidegger, quand il parle du fait d'être conditionné par le si impersonnel, du fait d'exister dans la non-authenticité. De manière très différente apparaît la même problématique quand Karl Marx illustre l'aliénation de l'homme. Au fond, la philosophie décrit précisément par là ce que la foi appelle le péché originel. Cette espèce de monde doit disparaître. Il doit être transformé dans le monde de Dieu. C'est justement cela la mission de Jésus, dans laquelle les disciples sont impliqués. Conduire le monde hors de l'aliénation de l'homme par rapport à Dieu et à lui-même, afin que le monde revienne à être de Dieu et que l'homme, en devenant un avec Dieu, redevienne totalement lui-même. Cependant, cette transformation a pour prix la croix, et pour les témoins du Christ, celui de la disponibilité aux martyrs. Enfin, si nous jetons un regard rétrospectif sur l'ensemble de la prière pour l'unité, nous pouvons dire qu'en elle s'accomplit l'institution de l'Église, même si le mot « Église » n'est pas utilisé. En effet, qu'est donc l'Église, si ce n'est la communauté des disciples qui, par la foi en Jésus-Christ comme envoyé du Père, reçoit son unité et est impliquée dans la mission de Jésus de sauver le monde en le conduisant à la connaissance de Dieu? L'Église naît de la prière de Jésus. Cependant, cette prière n'est pas seulement parole, elle est l'acte par lequel il se consacre lui-même, c'est-à-dire se sacrifie pour la vie du monde. Nous pouvons dire aussi, en renversant l'affirmation, dans la prière, l'événement cruel de la croix devient parole, devient fête de l'expiation entre Dieu et le monde. De cela naît l'Église comme la communauté de ceux qui, par la parole des apôtres, croient dans le Christ.